La team, ce qui se passe actuellement est extrêmement grave parce que ce que Madame Kandia Kamara et Sissé Bakongo, accompagnés d'Alassane Ouattara, sont en train de faire au marché d'Abobo est extrêmement grave. À côté de ça, nous allons commencer avec une première petite vidéo sur la sortie de Daouda qui travaille sur Live TV. Vous savez qu'actuellement, il fait beaucoup d'éloges au RHDP. Pour lui, Alassane Ouattara est en train de mener un bon travail. Pour lui, avec Alassane Ouattara, c'est la démocratie. Pour lui, avec Ouattara, tout est rose. Et il faut donc qu'on vous rappelle que ce monsieur est le même qui accusait le régime. C'est le même qui tenait des discours allant à dire la vérité au régime en place aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que ce soit Live TV, que ce soit NCI, que ce soit RTI, toutes les chaînes, toutes les grandes chaînes que vous trouvez aujourd'hui en Côte d'Ivoire travaillent exclusivement pour M. Alassane Ouattara et son clan politique. Dès que une personne qui l'a critiqué hier est embauchée dans une de ces chaînes, vous allez vous rendre compte que son comportement va radicalement changer. Il quittera de celui qui critiquait le parti au pouvoir à celui qui acclame le parti au pouvoir, à celui qui devient quasiment un militant du parti au pouvoir, à celui qui travaille même à la limite pour le parti au pouvoir. Il va complètement oublier ses convictions. Il sera comme une personne vide qui n'a jamais été convaincue de quoi que ce soit. Il va être comme une personne qui se perdait. Vous aurez même souvent l'impression qu'il est con, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est juste que défendre l'injustifiable est très compliqué. Même si vous êtes intelligent, comment vous passez pour un ridicule. C'est tout ce qui se passe. La team, vous aurez donc ici la vidéo de Daouda. Mais à côté de ça aussi, il faut décrier cette casse abusive qui passe et sans avoir pitié ni un état d'âme. Je l'ai déjà dit, casser n'est pas un problème en réalité. Le problème, c'est la conséquence de la casse. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui subissent? Qu'est-ce qu'on fait de ces populations après le passage des casses? Il n'y a pas d'indemnité. Il n'y a pas de suivi. On nous a même dit ici qu'on cassait pour embellir, pour éviter les morts. Mais les pluies dernièrement sont passées. Est-ce qu'il n'y a pas eu les morts en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas eu des immeubles qui ont coulé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de grandes inondations? Il y a eu des catastrophes et des pertes en vies humaines. Donc ça n'a pas fait un grand changement. Casser, c'est une bonne chose. Mais repositionner dans une situation respectable ceux qui vivaient déjà là, ou bien qui travaillaient, ou bien qui faisaient du commerce, serait encore mieux. Le développement, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les êtres humains. Mais vous ne pouvez pas tuer les êtres humains et vous développer après. Qui va bénéficier de ça si les êtres humains là eux-mêmes ne sont plus là? Ou alors aujourd'hui, sous Dramane Ouattara, on ne doit que vivre quand on est riche. Quand on est pauvre, c'est fini. Ou alors, on doit au moins avoir la classe moyenne. Si on n'est même pas de la classe moyenne et qu'on est vraiment de la pauvreté, c'est fini. On doit mourir. C'est ça? La team, regardons ces deux vidéos que je vous propose ici. Dieu merci, il y avait un officier qui était là qui lui a dit non, ne le frappez pas, ne le frappez pas. Mais les sous-officiers en place, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient démontrer, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ils m'ont battu, traîné jusqu'à la voiture. Ils m'ont mis là. Ils ont mis 4 éléments de la police autour de moi. J'étais dans la voiture, assis au soleil pendant près de 1h30, voire 2h. Derrière ces plaintes, c'est un combat. C'est un combat que je suis en train de mener. Parce que quand on voit ces populations s'attaquer aux institutions de la République, c'est parce que nous avons perdu de vue les fondamentaux. Respecter les lois que nous nous sommes données nous-mêmes. C'est ça le plus important. Quand les justiciables sont tout le temps brimés, quand les justiciables sont tout le temps volés, agressés, violés, ou bien même tués, et qu'on part porter plainte à la police, ils ne sont jamais rétablis dans leurs droits. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? En gros, c'est une façon pour eux de dire non, ce qui m'est arrivé, il faut que je me rende justice. Donc cette plainte, pour moi, c'est un combat parce que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je vois Olga Otro, de nouveau réveil, en train de se faire gifler au palais, là-bas, au palais de justice, et être mis au violon. Mais qui vous a dit qu'elle n'a pas porté plainte? Elle a porté plainte. Mais sa plainte n'est jamais arrivée quelque part. Cyril Djedmel a été tabassé. Qui vous a dit qu'il n'a pas porté plainte? Il a porté plainte. Mais où est-ce que c'est arrivé? Ça n'est arrivé nulle part. Et c'est pour cette raison que je me suis adressé directement au procureur de la République, M. Adou Richard, pour lui dire que pour une fois, il faut qu'il puisse se saisir de cette affaire. Parce que trop, c'en est trop.
Des simples citoyens se font tabasser, humilier, nuit et jour. Qu'est-ce que lui fait? Moi, je pense que Abdou Richard est un très bon magistrat. Et je pense qu'il va se saisir de cette affaire-là. Il faut que cette affaire soit tirée au clair une bonne fois pour toutes. Parce que si ce n'est pas fait, ok, on comprendra qu'en Côte d'Ivoire, 1, la liberté d'expression n'existe pas. 1, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté d'informer n'existe pas. En gros, dans quoi est-ce qu'on est? Et même les habitations sont wow. Ça aujourd'hui, jeudi, non. Ça c'est le grand marché de la route. Je te parle en personne. Nous sommes tes soeurs, nous t'aimons bien. Mais viens parler avec nous, on va échanger avec toi. Si là, on serait rassuré. Oui, c'est que tu as amené, nous les parce que on a posé ça. Pourquoi tout perdu, nous les on n'a rien. Nos maris ne travaillent pas. Nos enfants ne travaillent pas. C'est nous, on nourrit nos maris. Nos maris sont morts. On fait comment? Nous sommes tes soeurs.